Bernard Balitran, bonjour. Nous nous sommes rencontrés il y a peu pour vous présenter Les vies multiples de Samuel Rivière, qui est sorti fin d'année aux éditions Ubicart. Mais j'aimerais qu'on parle un peu plus du livre, si vous voulez bien. Il y a 4 parties dans ce livre, c'est une saison, le livre se déroule sur une année, dans une unité de temps et dans une unité de lieu, qui est une ville. Bon, ils en sortent un petit peu de la ville, mais il y a vraiment une construction dramaturgique presque dans le livre. Donc la première partie du livre se passe au printemps. C'était une partie que j'ai trouvée très contemplative. Vous l'avez voulu comme ça très... Oui, c'était de prendre le temps de présenter le personnage, donc qui se retrouve à se réveiller sans mémoire. Et donc ces premiers mois sont très importants. C'est avant que je dirais, il y ait vraiment de l'action, qui rencontre d'autres personnes comme lui, et qui se retrouve imbriqué dans des endroits où ça va être pas facile pour lui. Parce qu'il ne comprend pas au début ce qui lui arrive. Oui, ben non, c'est l'idée, et qu'il ait vraiment pris le temps de présenter comment il a vécu ses premiers mois. Et ça permet aussi, voilà, pour moi, ça m'a permis de cerner le personnage. Mais déjà, le rêve et le cauchemar est déjà présent dans cette partie. Avec beaucoup de rêves. Voilà, il ne se rappelle de rien, mais il y a des rêves. Est-ce que ça vient d'avant? Est-ce que c'est lié à quelque chose? Et donc, voilà, de pouvoir plus creuser voilà, ce qu'il peut vivre quand il est seul, en fait. Il y a la solitude, avant de rencontrer quelqu'un qui... Quelqu'un qui veut arriver au milieu de l'été, enfin au début d'été d'ailleurs, qui ne va pas rencontrer tout de suite, parce qu'entre le moment où une femme l'appelle en disant « j'ai le même problème que vous », va se déclarer la guerre, qui est quand même présente, odorante depuis le début, c'est pas une vie sereine déjà l'entourage, et donc appel, guerre, rencontre avec cette femme, et puis cette femme va l'emmener à un moment rencontrer un troisième personnage qui a aussi lui, le même problème que d'eux. Et là, tout d'un coup, l'énigme, enfin l'histoire va un peu s'accélérer. Va un peu basculer, et tout d'un coup, ça va devenir vraiment une enquête sur qu'est-ce qui leur est arrivé et pourquoi ça leur est arrivé. Oui, non, c'était l'idée, après la présentation, je voulais aussi que ce ne soit pas uniquement statique, enfin, voilà, sur le personnage, mais qu'il y ait cette intrigue avec des rebondissements, avec... Pour moi, le plaisir, c'est effectivement de créer, de construire cette histoire, parce que je joue toujours sur la réalité, à la fois sa réalité où il ne sait pas qui il est, mais la réalité de ce qu'il voit, de ce qu'il rencontre, de ce qu'on pense être les responsables donc, de sa perte de mémoire, et avec, bon, voilà, c'est pas toujours ce qu'on pense ou ce qu'on voit qui est la réalité. Et puis cet homme seul au début du printemps, ça va finir par un mouvement de masse à la fin de l'été, justement, où tout d'un coup ça va devenir choral, puisque tous les personnages se retrouvent à ce moment-là. On n'abordera pas ce qui se passe en automne et en hiver, parce qu'on dévoilerait trop l'intrigue, mais c'est vraiment très, très porteur, et les personnages ne sont pas du tout, comment dirais-je... Ils sont pleins de nuances, ces personnages. Ils ne sont pas stéréotypés. Voilà, tout à fait. Oui, non, il fallait que les personnages qui sont venus au fur et à mesure aient plusieurs facettes. Que ce n'est pas obligatoirement des héros, c'est pas trop intéressant. Il n'y a pas de héros d'ailleurs. Non, il y a des personnages humains avec qui il arrive dans des situations pas toujours faciles. Comment ils vont réagir, et voilà, il faut qu'on s'attache à eux, mais que ce ne soit pas des saints. Écoutez, c'est tous ces beaux portraits que je propose aux lecteurs de découvrir dans Les vies multiples de Samuel Rivière, où il n'y a pas que Samuel Rivière, il y a aussi Marianne, Rose, Xavier, Fred, Bob, voilà, et tous les autres. Merci beaucoup Bernard Balitran. Merci. Merci.